Hey! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je peux vous montrer sur YouTube. On va se préparer ensemble pour un baptême. Oui, oui, oui. Donc je suis toujours en pyjama, mais bon, le but est de voir le avant-après, hein, clairement. Donc du coup là, on va faire le make-up dans la chambre à Joanna parce qu'il y a une meilleure luminosité que dans ma salle de bain. On fera les cheveux dans la salle de bain parce qu'il y a la prise et tout. J'ai mes brosses, j'ai tous mes produits. Et ensuite, on choisira la tenue et on s'habillera ensemble. Je vais vous présenter au fur et à mesure les produits que j'utilise, mais clairement, ça change pas trop. J'utilise tout le temps les mêmes produits. Je vais fermer la porte parce que les filles écoutent la musique à fond. Et on va commencer à se préparer de suite. Je pense qu'on n'est pas trop mal niveau cadrage. Donc, de toute façon, j'ai mon miroir de ce côté et vous êtes en face. Donc, désolé si vous avez des bruits de fond. Les filles se battent comme chaque fois. Serena est exécrable comme d'habitude. Donc en premier je vais mettre du correcteur, de l'anti-cerne Kiko. Je l'ai mis à l'envers je pense, peut-être pas. Donc moi c'est la numéro 6, elle est un peu trop claire mais clairement j'ai mon NYX, oui l'autre c'est NYX qui est un poil foncé. Donc on va prendre clair, c'est pas grave. De toute façon il faut que j'aille en acheter, donc clairement dans pas longtemps. J'irai acheter de l'anti-cerne. Ou sinon j'achèterai le NYX que j'ai mais en plus clair parce qu'il est vachement bien. Donc j'en mets sous les cernes et au niveau de ça. J'avais l'impression que c'était, je sais pas, un point noir. J'ai essayé de percer. Donc moi je fais tout au doigt. Hein. Donc bien sûr se laver les mains. Hein. Et voilà. Et vous étalez. Alors sur les paupières j'étale et je tapote en dessous. Voilà, je vais pas vous apprendre à vous maquiller quand même. Surtout moi. Je suis pas une pro. Hop, on cache toutes les choses qui sont pas très belles. Par contre, on a un teint de chiottes, il fait gris et ils annoncent gris toute la journée. J'avais prévu une robe, je sais pas si je vais la mettre. Je vais voir si j'ai pas une petite combi qui pourrait faire un petit peu habillée, mais je suis pas sûre. On va parler robe, que c'est ma grande passion. Je réajuste toujours parce que en tapotant, des fois, il n'y en a plus beaucoup. Donc vous voyez, on tapote, on tapote. Rien de fou, hein. Vous m'avez déjà vu faire. Hop. Hop là. Ok. On n'est pas trop mal. Je vais essayer de camoufler mes cheveux. Enfin, me pousser mes cheveux plutôt. Ok, on va passer. Alors, je me suis pris mon petit coton de chez Action pour m'essuyer les mains au fur et à mesure. On va passer au sourcil. Toujours Kiko. Je suis pas sponsorisée par eux. Hein. Non. J'ai le sourcil. J'ai la teinte combien 02 Auburn. Parce que vous saviez qu'avant j'avais les cheveux bordeaux. Bordeaux rouge même. Donc je vais me mettre comme ça pour y voir. Parce que le but c'est pas d'avoir des sourcils dégueulasses. Et on essaye de camoufler le tatouage qui part et qui devient très moche. Tac. En fait je voulais le refaire ce tatouage mais pas chez celle où je l'ai fait parce que clairement la teinte ne me convenait pas. Alors écoutez, on verra par la suite si un jour je me refais tatouer. Pour le moment on camoufle avec des produits waterproof qui sont très bien. J'ai oublié de prendre un coton-tige pour les dépassements. De toute façon, clairement, là, on va pas à un gala non plus, hein, comme je vous dis souvent. Hop, je vais essayer avec ça. C'est juste d'avoir les sourcils faits. Voilà. Vous voyez, de suite, ça change le regard. J'espère en tout cas qu'on verra bien. Vous me direz si c'était plutôt pas mal ou dégueulasse. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je fais mon teint. Parce qu'au niveau des yeux, je pense juste que je vais mettre des paillettes et basta cosy. Parce que j'ai pas envie d'être trop chargée en make-up. Enfin, au niveau des yeux, sachant qu'il fait trop moche, ça me motive pas. Donc ma poudre, c'est toujours la même. C'est la Sephora. Donc, c'est la minérale et c'est la teinte bronze. Ok. Et c'est vraiment ma couleur de peau, quoi. Donc, je trouve qu'on voit pas trop la différence. Bon, je parle un petit peu en me maquillant pour faire un petit peu plus animé. J'espère que ça vous
plaira parce que je sais que souvent les maquillages, elles parlent pas, elles sont en accéléré. Mais pour vous parler des produits, savoir si je les ai aimés ou quoi. En tout cas, tous ceux que j'ai utilisés jusqu'à maintenant, c'est ceux que j'utilise tous les jours. Que ça soit pour les sourcils, que ça soit l'anti-cerne. Ça fait des mois et des mois que je prends le même. Donc vraiment, j'ai eu le temps de les tester. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc... Et là, la poudre Sephora, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Franchement, normalement, il y en a qui diraient qu'il faut la jeter. Mais je vais la terminer quand même parce que, merde, au prix que ça coûte. Hop. J'espère qu'en tout cas, toutes ces petites vidéos bonus vous plairont. Parce que c'est pas celles qui sont prévues dans... Comment dire, dans l'emploi du temps. Si je peux dire, comme si j'étais une pro, vous savez. Mais qui n'était pas prévu et que je me suis dit pourquoi pas. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va passer au bronzer. C'est toujours Kiko, c'est le Sienna 01. Voilà, ils sont trop bien. Moi, je suis pas une pro du bronzer, c'est juste... Je sais même pas si je le mets au bon endroit, mais écoutez. Le but, c'est se donner des couleurs et essayer peut-être d'affiner un peu ce visage. Enfin, affiner ce menton. Parce que le reste, ça va. C'est juste ce menton de sorcière. Voilà. Vous voyez, j'en mets pas des tonnes parce qu'en même temps, j'ai un front qui est hyper petit, je trouve. Donc, on va pas en mettre 3 tonnes. Vous voyez, ça va très vite. Et après, je prends un gros pinceau et j'estompe. Vous voyez, pour mélanger un petit peu tout ensemble. Et je descends dans le cou, comme ça m'en met un petit peu dans le cou aussi. Mais voilà, vous estompez. Ok. Ensuite, on va passer au blush. Donc je prends toujours le même, je l'aime beaucoup. Alors quand c'est pas celui-ci, c'est celui-là de chez Kiko qui a quasi la même teinte. Donc on va faire ça. Et une collègue, elle m'a dit, cette semaine t'es toute rouge, t'as chaud? J'ai dit non, c'est que j'ai mis trop de blush. J'ai dit j'ai la main un peu lourde, c'est comme tout. Après moi vous voyez, je tapote. Et après je vais estomper. Et moi j'y vais, hein. Vous voyez, j'en mets même sur le nez pour dire qu'on a pris des couleurs sur le nez. Faire croire qu'on est parti à la mer alors qu'on peut toujours pas parce qu'il fait un temps de chiottes. Et après, vous voyez, j'estompe. Vous voyez. Alors, des fois, il y en a plus d'un côté que de l'autre. Et là, on est bon. Et ce que je fais après, c'est que je reprends celui-ci et je refais un coup en bas. Parce que si... Et au niveau de la bouche et du nez. Parce que si j'en ai trop mis, que ça déborde pas non plus de partout. Petit truc. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends l'highlighter de cette petite palette. On le voit, hein. J'en mets sous le sourcil. Voilà. Voilà. Et j'en mets dans le creux interne de l'œil. Donc, voilà. On peut en mettre, hein. C'est pas le truc qui se verra le plus. Voilà. Des fois, je mets un peu d'highlighter, vous savez, quand il fait beau, tout ça. Mais là, il n'y a pas de soleil. Donc, clairement, est-ce que ça va se voir? J'ai pas envie de m'enquiquiner. Donc, du coup, on va pas en mettre. Ensuite, Kiko, toujours crayon champagne, le 01. Il est trop bien. Mais je l'ai plus vu. Donc, je sais pas s'ils le font encore. On verra que j'adore Kiko. Ah, mais je sais pas s'il n'y a pas le rallye aujourd'hui. J'ai l'impression parce que hier j'ai entendu, j'ai vu plutôt des voitures passer devant la maison, des voitures de rallye. Dommage, j'aurais bien voulu le voir, j'adore ça. J'adore les voitures. Ensuite, je vais quand même mettre mon crayon noir. Il est rigide la pralinette. C'est quoi la marque?
Maybelline. On voit que la fin. Voilà. On n'en met pas non plus 3 tonnes. Mais on en met. Et niveau yeux, j'ai pris celle-ci. Alors, attends. Parce que ça me tient le miroir. Il n'y a pas assez de poids. J'ai pris la quartz. Oui. Et je vais prendre, je pense, celui-ci qui est tout en bas, au doigt. Vous voyez. Et on va juste, hop, tapoter. Et en plus, vous savez que quand je vais à des trucs comme ça, là, des baptêmes, que ça soit baptême ou que je suis invitée, moi je suis toujours maquillée, tout ça. Et des fois je suis plus maquillée ou plus apprêtée que les personnes qui reçoivent. Donc ça me gêne un peu, vous voyez. Et j'ai pas envie qu'ils pensent que waouh, je suis là du coup pour me la raconter. Parce que moi j'aime tellement la mode en fait, et le maquillage, tout ça. Ça pourrait être perçu un petit peu comme ça. Et certaines personnes, vous savez, qui ont des caractères très spéciaux, penseraient que peut-être on leur vole la vedette. Donc c'est pour ça que j'en fais pas trop. Parce qu'on sait jamais, j'ai pas envie que ça soit mal perçu. Franchement, j'ai pas l'impression que j'en ai mis beaucoup du blush. Alors la caméra, il ressort vachement. Et en vrai, pas tant que ça. Voilà, on va juste en remettre un petit peu là. Du coup, mes yeux, vous voyez, c'est très simple. J'aurais pu faire un trait de liner, mais le problème du trait de liner, c'est que je n'arrive jamais à en faire un fin. Et là, idéalement, ça serait plus joli fin que épais comme je fais habituellement. Donc, on va pas en faire parce que de toute façon, le trait de liner, il sera en place mardi pour le concert. Là, ça sera de circonstances. Du coup, ensuite, on va tester le nouveau mascara. Voilà. Donc, j'ai pris le noir. Voilà. Donc là, c'est le Yves Saint Laurent. Et c'est le noir. Hein. Il n'y a pas de... Comment il s'appelle? Lash Clash. Volume extrême. Je vais aller chercher mon recourbe-cils, peut-être. J'ai pris mon recourbe-cils. Alors, je suis pas trop à l'aise avec ces trucs. J'ai toujours peur de me faire mal ou de m'arracher des cils. Alors, hop. Voilà. Pourquoi j'ai la bouche ouverte? On ne sait pas. Voilà. Franchement, le packaging, il est beau. Hein. En même temps, Yves Saint Laurent, quoi. Ouh. Allez, on va tester. On va essayer de pas s'en mettre dans les yeux. Parce que moi, quand je teste quelque chose, souvent, je m'en fous dans l'œil. Je vais essayer de... Voilà. Il a l'air de bien attraper les poils. Après, toujours au premier essai, c'est jamais concluant. On voit qu'il est plein. Ça a l'air plutôt pas mal. Après, comme je vous dis, les premières fois, c'est jamais le mieux. Hein. Le temps de s'habituer à la brosse. Parce que quand on change, j'ai changé de marque. Il faut se réhabituer à la brosse.
Écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas trop mal. On va voir. Déjà, il fait un volume un petit peu... Enfin, un volume. Il fait très épais. Je sais pas si vous verrez. Écoutez, je pense que pour une première, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu. Et je vais mettre du fixateur de maquillage. Et on va passer aux cheveux. On se retrouve dans la salle de bain pour passer aux cheveux. Donc, je me suis coiffée avec ma brosse. Rien de fou, voilà. Et je trouve que ça fait quand même des très beaux cheveux. Donc, voilà. Je vais mettre mon protecteur de chaleur. J'espère que vous m'entendrez bien avec la VMC. En tout cas, j'ai passé commande sur Beauté Privée pour la marque Osée de chez Caroline Receveur. Voilà. Donc j'ai pris le sérum cheveux sublime. Le packaging est super sympa. En tout cas, on va sentir. Sent bon. Donc ça sera après, une fois que les cheveux sont coiffés. Et j'ai pris la brume. Voilà, corps et cheveux. Et celle-ci, je l'ai sentie déjà. Je ne vais pas attendre. Le packaging est super sympa aussi. Et elle sent la même chose. Franchement, elle sent trop bon. Donc, je peux que vous conseiller. Et là, franchement, ça valait trop le coup. Pour ceux qui sont fans de Vinted, vous en avez beaucoup sur Vinted qui revendent. Donc, au cas où, si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller sur Vinted. Et pour finir, le principal de la commande, c'est ça. C'est le Waver. Waouh, la boîte est très belle. Et en plus, aimantée. Franchement, ouais, on se fout pas de nous. Bon, elle a pris un choc. Hein. Je l'avais pas vu. Elle a pris un gros choc même. Wow. Alors, dedans, j'ai le tapis. Ça, c'est trop bien pour mettre l'appareil chauffant. Donc, vous avez un petit mot comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est trop bien pour pas cramer le meuble. Bon, vous avez comment utiliser l'appareil. Voilà. Et vous avez le Waver qui est ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. Je le sors de la boîte, je le branche et on y va. Et c'est très bien, il y a un petit truc scratch pour le fil qui est assez grand. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On va le brancher. Ok, donc il doit avoir un... Et tout tourne, vous voyez. Là, c'est trop bien. Alors, comment ça marche? Là. Par contre, les boutons, ils sont rikiki la pralinette. Hein. Voilà, 180. Vous avez le moins et le plus. Et oula, vous voyez les degrés qui montent au fur et à mesure. Ah ouais, c'est hyper rapide. Impeccable. En attendant, on va mettre le protecteur de chaleur qui est le Vela biphasé. C'est le Thermal Image. Il est trop bien et il sent trop bien. C'est vraiment l'odeur des coiffeurs, vous savez. Et on lésine pas sur la quantité. En plus, moi je suis en fin, alors de partout les gars. En ayant beaucoup de cheveux, il faut en mettre de partout, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Moi, ce que je fais en général, je me coiffe pour faire passer le produit. Alors là, j'ai changé de brosse. J'ai pris une brosse pour cheveux humides. Et comme ça, on étale le protecteur. Sur tous les pointes. Et on va commencer à séparer les cheveux. J'espère que je vais pas faire 50 étages parce que avec mes cheveux épais là. Voilà. Et on vérifie si la mèche est un peu humide. Vous voyez celle qui était dessous. Elle a peut-être pas autant pris. On va voir si ça marche. Mais du coup, il est déjà à 180. Bon, je pense qu'il était à 180 avant que je finisse mes cheveux. Et on va voir si cette mèche-là, par exemple... Oula.
pas trop près de la racine. Ils disent 5 secondes, alors on va pas... Ok. Peut-être j'ai des mèches trop épaisses, on va réessayer de ce côté. Là, c'est un petit peu mieux marché. Mais la mèche était un petit peu moins épaisse. Bon, il disait que c'était assez rapide pour faire toute la tête. On va voir. Moi, je suis pas douée dans les trucs de cheveux. C'est pour ça que je me lisse les cheveux en fait. Je suis pas au point, vous voyez, avec les trucs. Oh là là, j'ai failli me brûler l'oreille. Avec les trucs de cheveux. Je suis pas... En tout cas, c'est assez joli parce que, en tout cas, vu la longueur que j'ai pas besoin de faire toute la longueur, vous voyez. Je pense que ça fait plus joli sur cheveux longs. Mais bon, à moyen de mettre des extensions, voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que je vais refaire un petit coup ici. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas un truc que je ferai, vous vous doutez bien, tous les jours. Parce qu'il faut avoir le temps. Mais je vais prendre des petites mèches, ça sera mieux je pense. Vous voyez par exemple, enfin une petite mèche, tout est relatif les gars, petite mèche pour certains. J'ai failli me cramer l'oreille tout à l'heure. Bon, après je pense que vous pouvez le monter peut-être jusqu'à 210 ou 220, faudrait regarder. Mais moi clairement je ferai pas plus de 180. Parce qu'après les cheveux ils vous remercient pas trop de la température, vous voyez. Bon, ben voilà ce que ça donne. Ça donne une tignasse, mais une tignasse assez sympa. Alors il y a des endroits où ça fait plus wavy que d'autres, mais au moins ça fait un petit peu naturel. Donc on va mettre l'huile. Par contre j'ai mis un petit peu de temps quand même. Hein. Eux ils disent ça assez rapide, mais comme je vous disais, il faut pas... faut pas avoir de cheveux quoi, vous voyez. Enfin, de cheveux, je m'entends, hein. J'en remets une louchette. Parce que moi qui ai beaucoup de cheveux et épais, ça met beaucoup plus de temps que quelqu'un qui a les cheveux fins. C'est normal quoi. Donc écoutez, là je suis en train de mettre de l'huile. En espérant que ça tienne au moins aujourd'hui. Voilà. Écoutez, de temps en temps, voilà, quand on sera invité ou autre, ben, je pense que je ferai ça. En tout cas, elles sont trop bon. Je vais la mettre avec mes produits cheveux. Maintenant, je vais aller choisir ma tenue et je vous partage ça. Et nous passons à la tenue. Donc du coup, j'ai mon Reclaimade Vintage, le rose.
J'ai mis mon pantalon en lin de chez Mango jaune. J'ai mis des petites chaussures de chez Tamaris dorées. Niveau cheveux, je les ai un peu attachés. Je trouve que ça fait plutôt pas mal, vous me direz. Donc j'ai mis des grosses boucles d'oreilles que j'avais pris sur Etsy. J'ai pas mis de rouge à lèvres, il faut que j'aille le mettre, mais je vais mettre un truc assez simple. J'ai mis un long collier qui descend entre les seins. Ma nouvelle bague, voilà. De l'autre côté, j'ai mis des bagues que vous connaissez très très bien. Et j'ai mis bracelet pierre de lune, Zadig et Voltaire, et le reste c'est comme d'habitude. Je vais juste rajouter du rouge à lèvres et mon look est terminé. Vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est sympa pour aller à un baptême, je vais mettre une petite veste par-dessus et on sera bon